Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tuto pour réaliser un petit sac à dos singe. Alors, ça va pas être un tuto en pas à pas, je vais tout vous expliquer à l'oral et en vous montrant les différentes étapes parce que bon, quand on fait du crochet depuis un moment, voir le pas à pas de comment on fait une bride et une demi-bride, c'est un petit peu long. Donc je vais vous faire un tuto plutôt rapide. Pour cette création, j'ai utilisé deux types de crochets, un crochet en taille 4 et un crochet en taille 3. Et pour le fil, j'ai utilisé le fil de Loupation, le fil Angora, qui est le Angora rouille, et le Angora nude, il me semble, si je dis pas de bêtises, et le noir. Pour le blanc, j'ai pris un petit peu de blanc qui traînait dans mes affaires. C'est un fil très agréable à crocheter, donc c'est pour ça que je l'ai choisi. Il est également sur mon Instagram, vous pouvez voir, j'ai réalisé un petit pull singe avec le même fil, donc ça tombait sous le sens que je continue la collection avec ce type de laine ou de fil, on va dire. Donc nous allons démarrer par le haut ici et on va faire une chaînette de 39 mailles en l'air. Alors, je vous ai dit que j'allais pas vous faire de pas à pas et vous montrer comment crocheter, mais je vais quand même vous montrer une technique qui sera utilisée plusieurs fois dans cet ouvrage. C'est la technique de la chaînette double. Nous allons l'utiliser pour faire une chaînette de 39 mailles donc au début et ensuite nous la réutiliserons pour faire une chaînette de 12 mailles plus tard. Donc il faut savoir que la chaînette double elle va se faire au milieu du fil, donc il faut en prendre un petit peu. Pour la chaînette de 12 mailles en l'air, vous prendrez cette quantité à peu près. Pour celle de 39, vous pouvez en prendre un petit peu plus. Donc, vous avez la pelote, le fil est relié à la pelote d'un côté et vous avez le fil pris en plus de l'autre côté. Vous faites un départ habituel, comme pour faire une chaînette de mailles en l'air toute simple. Et alors, vous allez prendre une fois le fil en bas et une fois le fil en haut pour faire votre chaînette. Le fil en bas étant celui-ci, le fil en haut, celui relié à la pelote. Donc, on prend une fois en bas, une fois en haut et on fait sa chaînette comme ceci. Si je la tiens de côté, une fois en bas et une fois en haut. Alors, pourquoi je pars sur ce type de chaînette alors, c'est vraiment quelque chose que j'utilise très souvent, que je trouve très bien, parce que la chaînette déjà n'est pas resserrée. Elle est très souple, donc elle est plus facile, ça ne va pas tendre vos créations. Et puis en plus, pour le rang qui suit, c'est beaucoup plus facile de piquer à l'intérieur et beaucoup plus agréable. Donc là, vous avez compris le geste pour faire cette chaînette double. Pour continuer l'ouvrage, pensez bien à ne pas prendre ce fil-là, mais celui qui est relié à la pelote, sinon vous n'irez pas bien loin. Et là, du coup, après, vous pouvez commencer votre ouvrage de manière plus simple. Ça permet également d'avoir deux brins. Si jamais vous avez un ouvrage que vous voulez démarrer dès le départ avec des brins arrière, ben là, vous piquez directement le brin arrière et ça colle tout de suite à ce que vous voulez faire, alors qu'avec la chaînette, c'est un peu plus compliqué. Donc voilà cette explication. On va donc commencer avec cette chaînette double de 39 mailles en l'air pour ce départ. Alors attention, je vous sors mon brouillon qui n'est pas beau à voir, mais qui va bien nous servir. Pour le rang numéro 1, on va faire un rang avec des petits carrés. Donc ça, c'est plutôt simple. On va commencer par 4 mailles en l'air. Donc 4 mailles en l'air parce qu'il y a les 3 mailles en l'air qui sont la première bride, plus une maille en l'air qui est donc la maille en l'air de départ des carreaux. Vous allez faire une maille en l'air pour séparer et ensuite vous sautez une maille et vous faites une bride. Donc vous allez répéter tout le rang, bride, maille en l'air, sauter une maille, bride. Et vous aurez ainsi plusieurs carreaux. Nous en sommes là à un total de 3 mailles en l'air plus 38 mailles. Pour le rang numéro 2, vous allez faire 3 mailles en l'air plus 38 brides. D'accord? Donc ça veut dire que vous faites une bride au-dessus de la bride du rang précédent, plus une bride dans la maille en l'air sautée dans le rang précédent. Pour le rang numéro 3, vous allez faire 2 mailles en l'air et 38 demi-brides. Et vous allez alterner comme ça tout le sac, les rangs de brides et de demi-brides pour permettre déjà de ne pas s'ennuyer. Et puis ensuite, ça fait un côté texturé un petit peu plus sympa. Donc voilà, vous allez faire ça pendant 62 rangs. Donc vous alternez vos rangs de demi-brides et de brides. On est toujours sur un total de 3 mailles en l'air plus 38 mailles. Et pour ce dernier rang, vous allez répéter un rang de carreaux. Donc on répète le rang numéro 1
qui est 4 mailles en l'air. On saute une maille, une bride, et puis ensuite on continue, bride, on saute une maille, maille en l'air, bride, bride. Voilà, vous faites des carreaux tout simplement. Quand vous avez terminé ce grand rectangle couleur rouille, toujours avec votre crochet, et je ne suis pas sûre d'avoir dit, vous le faites bien avec un crochet en taille 4, le crochet en taille 3 sera pour plus tard. On va attaquer les oreilles. Donc les oreilles, il faut en faire 2. Vous commencez avec le fil beige ou nude, hein, je ne suis plus sûre du nom. Et alors là, on va faire un cercle magique et puis on va travailler en demi-lune. Ça veut dire qu'on ne va jamais fermer nos oreilles. Alors vous allez vous dire que je les ai cousues à l'envers, mais non, en fait, je voulais que le dernier rang soit à l'endroit puisque c'est ce qui me semblait le plus important. Donc là, vous faites 3 mailles en l'air plus 7 brides. Vous ne fermez pas. À la fin de vos 7 brides, vous faites des augmentations. Donc vous faites vos 8 augmentations, ce qui vous fait un total de 16 brides. Vous changez de fil et là, vous allez faire une augmentation, une bride, une augmentation, une bride. Attention, les 3 mailles en l'air de départ sont toujours comprises dedans. Donc quand je dis une augmentation, c'est que vous faites 3 mailles en l'air plus la bride au même endroit. Vous alternez augmentation, bride, ce qui vous fait un total de 24 mailles en comptant dedans les 3 mailles en l'air. Pour le rang suivant, donc le rang numéro 4, vous allez faire une bride par maille. Et pour le dernier rang, donc le rang de finition, vous allez alterner 2 mailles serrées, une maille serrée, 2 mailles serrées, une maille serrée, ce qui va vous faire un total de 35 mailles. Donc voilà pour l'oreille, la première oreille, et ensuite vous faites pareil pour la seconde oreille. Les oreilles, vous les mettez de côté maintenant, on les utilisera plus tard. On va passer maintenant à la partie du visage. Et alors là, je tourne ma fiche. Toujours avec le crochet 4, hein, pour les oreilles aussi, on est toujours en crochet 4. On va démarrer ici, donc on ne peut pas trop le voir à cause de la bouche. Mais on va faire une chaînette double de 12 mailles en l'air. Et alors là, on va travailler tout autour de la chaînette. On va faire à chaque fois un rond. Donc on ne travaille plus en rang, mais en tour. Donc 12 mailles en l'air et on va faire une augmentation qui sera là, 12 brides, une augmentation qui sera là et 12 brides et on termine par une maille coulée. Et donc là, vous avez un total de 16 mailles. Pour le tour numéro 2, alors le départ en fait c'est ici. Hein. Pour le tour numéro 2, vous allez faire 2 augmentations, 10 brides, 3 augmentations, 10 brides et une augmentation et une maille coulée. On fait des augmentations pour que ça puisse tourner et que ça reste bien plat. Pour le tour 3, vous faites une augmentation. Pour le tour 3, vous faites 4 augmentations, 11 brides, 4 augmentations, 11 brides, une augmentation et vous terminez par une maille coulée. La première augmentation du début, elle comprend les 3 mailles en l'air qui équivalent à une bride, plus une bride dans la même maille. Hein, les 3 mailles en l'air, je les compte comme une bride. Pour le tour 4, on va faire 8 augmentations, 12 brides, 9 augmentations, 12 brides, une augmentation et une maille coulée. En fait, c'est plutôt simple, on va faire des augmentations dans les augmentations du tour précédent. Comme le tour précédent, une augmentation, ça fait 2 brides, et bien ça va me faire 2 augmentations au tour d'après, 4 au tour d'après, etc. Vous continuez comme ceci, donc on en était au tour 4. Le tour 5 et le tour 6, on va faire des brides simples, sans faire d'augmentation. Vous faites vos 3 mailles en l'air et une bride par maille. Donc si je récapitule, au tour 1, vous avez 16 mailles, au tour 2, vous en avez 22, au tour 3, vous en avez 32, au tour 4, 5 et 6, vous en avez 59. À chaque fois, je compte les 3 mailles en l'air dedans. Hein. C'est les 3 mailles en l'air qui sont dans le chiffre. Donc voilà, une fois que ceci est terminé, vous allez poser un marqueur ici et ici pour pouvoir faire le placement des yeux. Vous comptez 18 mailles et vous posez votre marqueur. Donc le marqueur est à la maille numéro 1, 18 mailles sur la maille numéro 19, le marqueur. Donc normalement, votre crochet doit se trouver, votre fin doit se trouver par ici, quand vous finissez la bouche. Je ne vous ai pas dit de couper ou quoi que ce soit, vous gardez votre fil et là vous faites des mailles coulées jusqu'à votre marqueur. Les mailles coulées, normalement, vous en faites 5. Donc ici, vous faites vos 3 mailles en l'air et vous faites vos 10 brides.
un total de 10 brides. Donc ça fait 3 mailles en l'air plus 9 brides pour être exact, un total de 10 brides. Sur ce rang, vous faites une augmentation, 8 brides, une augmentation. Sur ce rang, vous faites 12 brides du rang 3 à 6. Vous montez jusqu'au rang 6 en faisant vos 12 brides. Pour le rang 7, vous allez faire une bride, une diminution. Je vous rappelle que pour que les diminutions soient moins visibles, vous pouvez les faire en prenant que le brin avant. Donc vous prenez les 2 brins avant et après vous faites votre bride. Donc vous faites votre bride, diminution, 9 brides, diminution, une bride. Et là, vous avez 11 mailles. Pour le rang 8, vous faites une bride, diminution, 7 brides, diminution, une bride. Vous avez 9 mailles. Et donc pour le rang 10, pour avoir ce côté arrondi, vous allez faire une maille coulée, une maille serrée, une demi-bride, 3 brides, une demi-bride, une maille serrée, une maille coulée. Une fois que c'est fini, vous coupez le fil, assez long si vous le souhaitez, pour l'utiliser en couture, ou bien vous aurez la possibilité de le faire après. Vous coupez votre fil et ensuite, on revient ici, on a toujours notre marqueur. Donc, on va démarrer dans le marqueur et on va faire nos 10 brides comme tout à l'heure. On répète exactement la même chose. On a nos 10 rangs, le premier rang avec les 10 brides, le second avec une augmentation, le deuxième avec une augmentation. Après des rangs 3 à 6, on a nos 12 brides. Les rangs 7 et 8 avec les diminutions, le rang 9, 9 brides. Et le rang 10, on est sur notre maille coulée, maille serrée, demi-bride, 3 brides, demi-bride, maille serrée, maille coulée. Voilà. Et là, vous coupez le fil. Une fois que ça c'est fait, on va faire le côté noir des yeux. Pour le côté noir, vous faites... là, j'ai pas fait de chaînette double. J'ai fait une chaînette normale, donc une chaînette de 9 mailles en l'air. Et vous faites des mailles serrées pendant 6 rangs. Donc, vous allez faire 8 mailles serrées pendant 6 rangs. Le dernier rang, pour qu'il soit arrondi, vous allez faire maille coulée, maille serrée, demi-bride, bride, bride, demi-bride, maille serrée, maille coulée. Donc ça vous donnera ce côté arrondi. Vous coupez le fil, assez long pour l'utiliser en couture. Donc moi, c'est ce que je fais, je rentre pas mes fils en fait, hein. Je couds après tout autour. Vous faites le deuxième œil pareil. Pour le petit cercle blanc, vous faites avec du blanc, donc un cercle magique et 6 mailles serrées, vous fermez et vous pouvez le coudre dessus. Pour les yeux, j'ai utilisé le crochet plus petit, le crochet numéro 3, pour que ce soit un peu plus serré. Donc la technique, c'est de coudre d'abord le blanc sur le noir et ensuite coudre les deux sur celui-ci. Et ensuite, une fois que c'est fait, vous pouvez coudre le visage. Alors là, à vous de voir, hein. Moi, j'ai pas trop de technique à vous donner. J'ai centré un peu à l'œil. J'ai à peu près compté que j'ai le même nombre de mailles de chaque côté. Donc voilà, là, vous avez tout le travail qui est cousu. Vous pouvez faire la bouche avec du fil noir. Donc vous faites un petit point arrière sur la bouche. Et après, vous repassez dans vos mailles si vous voulez faire quelque chose de plus fin. À vous de voir comment vous voulez la positionner. On peut aussi mettre sur le côté un petit sourire. Enfin bon, à vous de voir ce que vous préférez. Une fois que tout ça c'est fait, on peut coudre les oreilles. C'est pareil, j'ai pas trop de technique à vous donner pour les oreilles. J'ai un peu visuellement, je les ai placées comme j'ai pu. Et ensuite, par contre, je me suis mis un marqueur et j'ai suivi le rang et j'ai mis un marqueur de l'autre côté pour être sûre de bien les coudre à la même hauteur, hein. Vous suivez le rang, vous posez vos marqueurs, comme ça celle-ci est cousue et celle-ci, vous la faites de la même manière. Le cordon, ce n'est que de la chaînette double. Donc j'ai fait un cordon de 130 cm. Et en fait, j'en ai fait 2. Alors je me suis dit, oh, je vais me débrouiller, je vais faire qu'un seul cordon pour... Non, impossible. Vous devez bien faire 2 cordons de 130 cm. Comment sont faits ces cordons? Donc vous faites votre cordon. Et en fait, je vais vous expliquer parce que je me suis un peu pris la tête pour bien comprendre la technique et que ce soit facile à ouvrir et à fermer. Je vais vous montrer avec ce fil-là. Donc vous avez un premier cordon que vous allez coudre après ici, qui va faire le tour comme ça de tous vos petits carrés. Vous passez une fois au-dessus, une fois en dessous. Voilà pour le premier cordon. Et le second cordon, vous partez d'ici et vous faites la même chose mais dans l'autre sens. Hop, hop, hop. Et ça donne quelque chose comme ça. Voilà. On est obligé de faire comme ça, de faire une première boucle dans ce sens et une autre boucle dans ce sens. Pour pouvoir, j'ai essayé d'autres techniques, mais ça fermait facilement, mais ça ne s'ouvrait pas bien. L'idée, c'est que une fois qu'il est fermé, ça fasse les lanières du sac. Et l'idée, c'est aussi qu'il s'ouvre très facilement, puisque le public visé, c'est des enfants.
Ensuite, avec votre crochet numéro 4, vous allez faire tout le tour de votre sac en maille serrée. Donc vous piquez, vous faites, c'est pour pouvoir le refermer correctement et vous fermez par une maille coulée. Il faut faire ça à la fin pour que vous ne soyez pas gêné au niveau de la couture pour coudre tous vos éléments. Pour coudre les oreilles, je n'ai pas précisé, moi je les ai cousues uniquement sur l'élément de devant, pas derrière. À vous de voir comment vous voulez procéder, c'est que je ne voulais pas que ce soit vilain après avec la couture. Mais bon, ça, chacun fait un peu comme il veut. Là, ensuite, vous allez prendre le crochet numéro 3 et vous allez faire des mailles coulées tout le long de l'oreille aussi, même si elle est déjà cousue, pour que ça fasse une deuxième couture et que ce soit propre. Vous faites également ici, tout le long, même si ici ça sert à rien, c'est purement visuel et joli. Si vous coupez là et coupez là, ça va faire en plus, quand il y aura des objets dedans, ce sera moins solide, ça va pendouiller, alors que là c'est un peu mieux tenu. Tout le tour. Vous pensez bien à joindre, donc là ça va vous faire deux cordons, vous faites un nœud, et ce nœud, vous allez le coudre plusieurs fois sur 2 ou 3 brides à l'intérieur. Donc la façon dont j'ai procédé, j'ai fait mes mailles coulées. Là, j'ai arrêté à peu près ici. J'ai fait mon nœud, j'ai cousu mon cordon et j'ai continué après mes mailles coulées. J'ai peut-être dit mailles serrées, mais c'est mailles coulées, hein, vous faites des mailles coulées. Vous continuez en mailles coulées, vous vous arrêtez là, vous pouvez faire le nœud de votre cordon, vous cousez. Vous ne prenez pas la tête, vous faites le nœud le plus au bout possible, après il se mettra tout seul correctement. Et vous finissez votre couture. Pour ce qui est là des cordons, vous faites passer le cordon, hein, c'était l'étape juste avant, une fois au-dessus, une fois en dessous, et l'autre cordon, vous le passez à l'inverse. Je vais un peu vous pour ça. Donc là, vous voyez, celui-ci, je l'ai passé en dessous, et le second, je l'ai passé au-dessus. Donc vous faites à l'inverse, vous passez une fois en dessous, une fois au-dessus, et pour l'autre cordon, une fois au-dessus, une fois en dessous, pour que ça fonctionne bien. Et puis voilà, je crois que j'ai tout dit. Vous avez les oreilles, les yeux, la finition est faite. Il n'y a plus qu'à l'offrir ou à le donner à quelqu'un à qui ça fera plaisir. Si jamais il vous manque, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, commentez sous la vidéo, comme ça les autres personnes pourront le voir. S'il y a des rectifications à faire, je les mettrai de toute façon dans la description. Donc voilà. Pour ce tuto, n'hésitez pas à vous promener sur ma chaîne et à regarder les podcasts aussi, hein, où j'invite à chaque fois une personne qui est dans le monde du crochet. Donc vous pouvez bien sûr découvrir le podcast. Et puis maintenant, il y a quelque chose de nouveau, j'en parlerai dans l'épisode suivant, dans le prochain épisode podcast. Vous voyez sous la vidéo, il y a écrit rejoindre, donc c'est un petit bouton et ça vous permet de faire partie, c'est nouveau, de membres premium, on va dire, pour soutenir ma chaîne et mon podcast. Donc l'idée est de régler 1,99 € par mois. Vous les réglez à YouTube, du coup, qui vous donne des accès. Enfin, c'est moi qui configurerai tous les accès, bien sûr. Ça vous permet d'avoir les vidéos en avant-première. Il y a des semaines où le podcast, qui est diffusé en principe tous les dimanches à 9h, il y a des semaines où le mercredi, il est déjà en ligne parce qu'il est déjà prêt, mais vous ne pouvez pas le voir. Cet abonnement vous permet de voir les vidéos au moment où je les poste. Donc, par exemple, ce tuto est tourné un lundi, il sera peut-être en ligne un mercredi, et vous pourrez, y avoir accès le lundi. Vous voyez ce que je veux dire? Ça vous permet d'avoir accès aux vidéos en avant-première. Ça vous permet aussi de voir, si vous le souhaitez, votre Instagram partagé dans mes descriptions pour vous mettre un petit peu en avant. Donc, tous mes membres premium seront partagés dans la description. Je pourrai aussi vous mentionner dans certaines vidéos. Je pourrai aussi vous proposer d'interagir si vous le souhaitez. Tout ça, c'est uniquement si vous le souhaitez. À côté de votre nom, dans le chat, lors des lives ou pour vos commentaires, vous aurez une petite pelote de bronze ou une petite pelote argentée ou dorée selon le temps, depuis combien de temps vous êtes membre premium. Et puis voilà, vous avez plein d'infos, vous verrez, vous avez aussi des petites emojis que les autres n'ont pas. Enfin, ça vous donne un petit accès sympa et ça vous permet également de soutenir ma chaîne et mon travail. Donc je me suis bien amusée à faire cette configuration, j'espère que ça plaira à certains d'entre vous. J'ai choisi le prix le plus bas possible pour que ce soit pas quelque chose, pour que ce soit juste une idée de don, on va dire, un petit don à la chaîne pour que ça persiste et que ça perdure. Voilà pour cette dernière info, j'espère que ce tuto vous a plu et je vous dis à très vite.